les 5 meilleurs business à lancer dès aujourd'hui et les business qui vont être rentables pour les mois et les prochaines années à venir. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces business. Donc, je vous préviens, les business que je vais vous donner, je ne suis pas forcément expert dans toutes ces industries. Néanmoins, de par mon expérience et puis ce que je vois autour de moi, etc., des personnes que je côtoie, je peux vraiment me permettre de faire cette vidéo et de vous donner les 5 meilleures idées de business selon moi. L'ordre dans lequel je vais donner ces business n'a pas d'importance, je tiens à le préciser. Donc, le premier business que je veux vous expliquer et puis vous donner les avantages et les inconvénients, c'est le consulting et le coaching. Alors, qu'est-ce que c'est que le consulting? Le consulting, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez conseiller des sociétés, vous allez leur donner des conseils. Ça peut être des conseils stratégiques, ça peut être des conseils marketing, etc. Ça peut être tout simplement des missions, etc., etc. Donc, l'un des avantages de ce business, c'est tout simplement que vous visez des sociétés, d'accord? Donc, ça peut être des très gros clients. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous closez un client pour une mission de consulting qui peut être sur 1 an par exemple, c'est des gros montants, d'accord? C'est des factures qui sont très importantes. Une chose également qui est très intéressante, c'est la rentabilité de ce business. Parce que lorsque vous faites du consulting, en théorie, vous ne vendez pas forcément un produit, mais vous vendez quelque chose qui est immatériel. Et donc les rentabilités, elles sont très très grandes. À part si si vous utilisez des prestataires, etc. pour vos services, la rentabilité, elle est de, je ne vais pas donner de chiffres, mais disons que c'est plus que 70%, ok, grosso modo. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Maintenant, pour le côté négatif, pour les inconvénients, les désavantages du consulting, ce qu'on peut noter notamment, c'est la difficulté de trouver les premiers clients. Et pourquoi? Tout simplement parce que en fait, il faut que les gens vous fassent confiance, d'accord? Et les premiers clients, ça va être les plus durs parce que vous devez faire confiance, vous devez donner de la confiance à des personnes que vous n'avez pas forcément, que vous ne connaissez pas forcément depuis longtemps, etc., etc. Donc, trouver vos premiers clients, ça va être vraiment la chose la plus difficile et quelque chose qui est quand même un frein pour beaucoup de personnes. Autre chose également, c'est que vous devez être un expert dans un domaine, d'accord? Vous ne pouvez pas aller conseiller des sociétés dans la finance pour leur stratégie si vous n'êtes pas expert dans le domaine, ok? Il faut vraiment que vous ayez une expertise. Ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? Ça peut être dans la vente, dans le marketing, dans le stratégie, dans le management. Ça peut être plein de choses. Mais lorsque vous conseillez des sociétés, que ce soit financières, que ce soit des cabinets d'avocats ou autres, il faut que vous ayez une réelle expertise derrière et que vous puissiez montrer vos track records, vos performances, vos références, etc. Il faut noter également qu'il y a de plus en plus de compétences dans ce domaine et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Le deuxième business model que je vais vous faire part, c'est le trading. Alors, vous voyez beaucoup de choses sur Internet par rapport au trading, etc. Le trading, pour faire très très simple, je vais vous expliquer de manière très globale, c'est que vous achetez quelque chose et puis vous le revendez plus cher dans l'espoir de faire une marge et puis cette marge, elle vient dans vos poches. Ok, donc c'est très très simple comment j'ai expliqué. Il y a d'autres vidéos où on vous expliquera davantage, mais l'idée c'est ça. Alors les avantages du trading, c'est quoi? C'est principalement que les gains sont quasi illimités. D'accord? C'est quelque chose qui est très important. En fonction de votre capital, vous pouvez gagner de plus en plus, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que vous n'avez pas réellement de limite par rapport au profit que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez très bien générer autant 100 euros comme vous pouvez générer, selon votre capital, 50 000 euros, 100 000 euros, etc. C'est ça qui est intéressant en trading. Il y a également un autre avantage qui est intéressant et qu'il faut mentionner, c'est l'indépendance que vous allez acquérir. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous faites du trading, c'est vous face au marché. Ok? Il n'y a pas besoin d'aller trouver des clients à gauche, à droite. Vous n'avez pas besoin d'aller toquer à la porte des entreprises pour leur vendre vos services. Parce que vous êtes vous, derrière votre ordinateur, votre Natel, votre téléphone, et puis vous faites face au marché. Mais il n'y a pas ce processus de aller faire de la recherche de clients. Il n'y a pas toute cette phase. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour les personnes qui ne veulent pas passer par cette phase. Maintenant, pour les désavantages du trading, ce qu'on peut mentionner, c'est quelque chose que je vois souvent, c'est les personnes qui deviennent addictes au trading. Je reçois plein de messages sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça.
de personnes qui me disent écoute, j'ai vraiment du mal à m'arrêter en trading. Pourquoi? Et c'est là qu'on voit les bons traders et puis les traders qui n'ont pas énormément d'expérience. Un bon trader, un trader aussi professionnel, il sait s'arrêter quand il faut. Lorsque vous gagnez de l'argent, etc., je ne sais pas si vous avez fait 5 trades par exemple et que voilà, vous continuez à gagner de l'argent, et ben, il y a un moment où il faut savoir dire stop, je m'arrête pour aujourd'hui et on verra demain. Et le problème, c'est que les gens qui ne s'arrêtent pas à temps, souvent des personnes qui deviennent addictes au trading, et ben, elles font souvent des erreurs après. Parce qu'en fait, vous êtes pris par vos émotions, etc., etc. Donc, ne pas être addict, ça c'est très important en trading. Un deuxième point négatif peut-être, c'est qu'il faut éviter les pièges. Il y a beaucoup trop de pièges en trading, des arnaques, etc. Parce que tout le monde fonce là-dedans, un petit peu les yeux fermés. Vous avez des personnes qui vont vendre des produits à gauche, à droite, des produits qui sont vides, etc., etc. Donc, il faut faire très attention à ce que vous voyez sur Internet. Il faut choisir les bonnes personnes qu'il faut suivre, etc., etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est un problème par rapport au trading, c'est qu'il y a trop d'arnaques. Il faut faire très attention à qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. J'ai plein d'amis à moi qui reviennent vers moi et qui me disent écoute, Albion, voilà, j'ai acheté ce truc et aujourd'hui, je suis engagé auprès d'eux, mais en fait, c'est de l'arnaque. Et qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc ça, c'est un grand problème. Peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça sur la chaîne pour vous expliquer comment bien analyser les choses et être lucide par rapport à ça. Le troisième business model que je vais vous expliquer, c'est la vente, enfin vendeur et apporteur d'affaires. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Lorsque vous êtes apporteur d'affaires, en fait, vous êtes intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Vous allez trouver des acheteurs à une société qui vend des produits. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple un concessionnaire de voitures, ça peut être quelqu'un qui est dans l'immobilier, ça peut être une société d'assurance, etc. Vous apportez du chiffre d'affaires en fait à une société. Et du coup, vous touchez une commission. C'est ça l'apporteur d'affaires. Donc, qu'est-ce qui est positif par rapport à ça? Première chose très importante, c'est vrai, c'est que vous n'avez pas besoin de créer de produits. Donc, c'est un business en soi, mais vous n'avez pas besoin de créer de produits. En fait, vous passez par une phase, directement vous passez dans la vente en fait, dans l'apport de clients. Et vous ne passez pas par la phase où justement vous devez créer le produit, la création du produit, la création du business, etc. etc. C'est une phase qui peut prendre énormément de temps selon le business que vous voulez créer. Donc, c'est vrai que c'est un avantage qui est intéressant. Un autre avantage également, c'est que ça vous développe beaucoup de compétences parce que tout simplement, vous devez avoir des compétences ça développe vos compétences relationnelles. Vous devez savoir communiquer avec les gens, vous devez savoir les convaincre, les persuader d'acheter vos produits, etc., etc. Donc, ça développe vraiment des compétences qui vont vous servir pour d'autres business. Peu importe le business, les compétences que vous allez acquérir, c'est un truc qui peut vraiment vous servir tout le temps. Par rapport au point négatif, on peut mentionner notamment le fait que vous ne créez pas quelque chose. Donc au final, le business ne vous appartient pas réellement. Vous ne faites que, si je peux dire ça, apporter des clients à quelqu'un qui en a besoin. Vous avez peut-être un ami à vous qui a une société immobilier, par exemple, dans l'immobilier, et vous lui trouvez un client parce que la personne a besoin, voilà, vous avez un ami à vous qui cherche à acheter un immeuble en Suisse ou je ne sais où. Ok, vous faites l'intermédiaire, vous faites apporteur d'affaires, vous touchez une commission, mais le business, au fond, il n'est pas à vous. D'accord? Donc, c'est ça le problème. Un autre point également, c'est que vous touchez qu'une commission de la transaction. Je ne sais pas, admettons que vous ne touchez que 5% d'une transaction ou moins, mais c'est qu'une commission que vous touchez, d'accord? Le montant total de la vente, dites-vous bien que la majorité du montant, ça va aller à la personne qui est bénéficiaire, qui est propriétaire du business. Donc c'est un problème, c'est vrai, ça peut être un problème le fait que vous ne touchez qu'une commission, qu'une petite partie du chiffre de la vente. Il y a également un point négatif, c'est qu'il faut avoir vraiment de bonnes compétences. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Il faut quand même être quelqu'un qui a de bonnes compétences en vente, en persuasion, tout ça. Et aussi, vous allez avoir beaucoup de rejets. Beaucoup de personnes qui vont avoir des objections par rapport à votre vente. Et ça, c'est un problème. C'est assez difficile de répondre à des objections. Ça demande de l'expérience, des compétences, etc. Voilà, vous avez compris un peu ce que je veux dire. C'est un peu les objections, les côtés négatifs de ce business model. Le quatrième business model que je vais vous présenter,
c'est quelque chose que vous voyez aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est l'e-commerce et le dropshipping. Alors pour faire très simple, vraiment je vais schématiser, qu'est-ce que c'est que le dropshipping et l'e-commerce? En gros, voilà, si vous vouliez vendre des produits il y a plusieurs années en arrière, ce que vous deviez faire, c'est d'avoir un magasin. Donc vous avez un magasin physique, je ne sais pas, à Paris, Londres, peu importe. Vous avez un magasin physique et lorsque vous avez des clients qui demandent un produit, vous leur livrez. Donc c'est un business model qui est aujourd'hui un peu en train d'être révolutionné, si je peux dire ça. Le dropshipping, l'e-commerce, qu'est-ce que ça apporte? C'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de stock en fait. Vous n'avez pas besoin d'acheter 50 000 iPhones et les garder dans votre cave et puis les vendre, etc., etc. Vous vendez que les produits qui sont demandés en fait. Donc c'est un business model qui est très intéressant. Ça nécessite un peu moins de travail, disons, que de vendre il y a, disons, 50 ans du matériel. Donc c'est assez intéressant. Par rapport aux points positifs, les avantages, c'est qu'il y a un grand potentiel, d'accord? Vous pouvez cibler beaucoup de personnes sur cette terre parce que les personnes passent de plus en plus d'achats en ligne, d'accord? Donc c'est vrai que c'est un point très intéressant. Vous avez un potentiel qui est énorme. C'est également quelque chose qui est très scalable, c'est-à-dire que votre business, vous pouvez le développer. Plus vous injectez d'efforts dans votre business, et potentiellement, plus vous pouvez le faire grandir. C'est vrai que c'est très intéressant. Par rapport aux points négatifs peut-être dans ce domaine, on peut mentionner notamment la compétition qui augmente. Donc si vous n'avez pas les bonnes connaissances, que ce soit en publicité, en marketing digital, en influenceur, etc., si vous n'avez pas les bonnes connaissances, ça va être un peu plus difficile de vous démarquer parce que tout le monde commence à créer des boutiques e-commerce, etc. Donc il y a de plus en plus de compétition. Il vous faut trouver un bon produit, une bonne niche pour pouvoir le vendre et puis le scaler rapidement. Donc ça, c'est l'un des problèmes un peu du dropshipping, c'est notamment la compétition. Mais voilà, si vous avez des bonnes stratégies, ça peut être un business très intéressant. Le cinquième business model que je vais vous présenter, c'est le business, et c'est des business qu'on voit rarement sur Internet parce que c'est les business justement en dur, les business physiques. Qu'est-ce que c'est qu'un business physique? Il vous suffit de sortir un petit peu en ville pour comprendre ce que c'est que les business physiques. Ça peut être des restaurants, ça peut être des bars, ça peut être des boîtes, ça peut être un hôtel, etc. Ça, c'est des business en physique. Ok? Alors, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça? Lorsque vous avez un business en physique, ce qui est très bien, c'est l'un des principaux avantages, c'est que vous avez une présence justement physique. Vous pouvez voir vos clients. Lorsque vous avez des clients qui viennent, je ne sais pas, si vous avez un cabinet d'avocats par exemple, les clients, vous les voyez, ils viennent chez vous, d'accord? Vous leur servez un café, etc. Ça crée une proximité avec le client que vous n'avez pas forcément dans les business sur Internet. Ça crée de la confiance et c'est vrai que ça peut aussi créer une valeur client. Disons que le client, vous pouvez le garder sur de nombreuses années plus facilement que sur Internet. Vous pouvez vraiment créer une connexion, une amitié, etc. même avec les clients, chose qui est un peu plus difficile quand même sur Internet. Ça, c'est le côté positif, c'est que ça apporte une certaine stabilité au business, ça apporte une certaine confiance, etc. Très bien. Par rapport au côté négatif de ces business-là, c'est les coûts. Les coûts, surtout les coûts fixes. Si vous voulez ouvrir un bar, un restaurant ou je ne sais quoi, il vous faudra des locaux, un emplacement physique. Et ça, selon l'endroit où vous allez, si c'est au centre-ville de Londres, au centre-ville de Paris ou je ne sais où, ça va vous coûter très cher, d'accord? Déjà de 1, ça va être des frais financiers qui sont importants. Donc il va falloir tous les mois vous assurer que vous avez ce cash à déposer parce que les factures, vous les recevez, d'accord? Donc il faut absolument que vous déposez le cash tous les mois. Et deuxième chose, c'est que le bail, donc le contrat que vous allez avoir avec cet emplacement, disons, physique, c'est un bail qui est souvent c'est rarement moins d'un an, ok? Il y a même beaucoup de bails commerciaux qui sont sur 5 ans. Donc c'est-à-dire que vous devez vous assurer que votre business va être rentable sur le long terme. En gros, ça vous engage dans une longue durée à devoir générer du cash flow pour payer ces montants. Ça, c'est un peu le problème des business en physique. Voilà pour cette vidéo. On va développer les 5 modèles probablement sur la chaîne, faire des vidéos plus complètes, etc. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Mettez également un gros pouce bleu si vous avez aimé. Dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Est-ce qu'il y a des business dans lesquels vous êtes déjà actif, que vous aimeriez développer plus, etc. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé.
Merci de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu également. On se retrouve à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.